Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la troisième année collégiale. On est toujours dans le deuxième semestre. L'objectif, c'est vous aider à mieux se préparer au contrôle et aussi aux examens. Alors dans cette séance d'évaluation et soutien, on va essayer, Inch'Allah, de s'exercer et de faire des productions écrites. Commençons par le premier sujet. Tout d'abord, on va essayer de rédiger le début d'une nouvelle. Rédiger le début d'une nouvelle. Lorsqu'on dit le début d'une nouvelle, ça veut dire la situation initiale et l'événement inattendu. Alors, à partir de ces images, on va essayer de rédiger le début de cette nouvelle. Commençons par la première image. Alors, tout d'abord, on va deviner le ton de l'histoire, tout d'abord, à partir de l'image. Vous avez vu la verdure, on a vu les fleurs, ça veut dire le ton de l'histoire. Évidemment, c'est le printemps. Les personnages qu'on a présentés ici, alors il y a deux personnages, il y a un garçon et une fille. Le sentiment qu'ils ont éprouvé au début, est-ce qu'ils étaient tristes? Non, ils étaient contents. Qu'est-ce qu'ils essayèrent de faire? Oui, comme vous avez vu, ils couraient derrière les papillons pour les rattraper. Ça veut dire les deux garçons, ils sont où maintenant? Le lieu de l'action. Comme vous avez vu, on peut dire dans un jardin, dans les champs. Toujours, on est dans le printemps, les papillons. Vous avez vu les deux enfants, ils étaient contents, heureux, ils s'amusaient à attraper des papillons. Maintenant, observez bien ces deux enfants. Ils couraient derrière les papillons pour les rattraper. Ils étaient toujours heureux. Qu'est-ce qu'il y a devant eux? Regardez bien, il y a un fossé tout près. Est-ce que les deux enfants regardaient par terre? Non, ils ne regardaient pas par terre. Leurs yeux étaient fixés en haut. On dirait un défilé de papillons. On dirait un défilé de papillons. Un spectacle, un grand spectacle de papillons. Alors, les deux enfants étaient pris. Qu'est-ce qu'il va arriver, l'événement inattendu? Hop, il y a un fossé. Ça veut dire les deux garçons, ou bien les deux enfants, ils vont tomber dans un fossé. Alors maintenant, à partir de ces images, on va essayer de rédiger le début de cette nouvelle. À partir de ces images, on va essayer de rédiger le début de cette image. Le personnage, on a Amine et Jamila. Le lieu de l'action, les champs. L'action, ce qu'ils ont fait, ces deux enfants, se promener dans les champs, s'amuser à attraper les papillons. Le temps de l'histoire, c'est le printemps. L'élément modificateur, c'est tomber dans un fossé. Alors maintenant, pour mieux vous aider à rédiger, voici des questions. Et j'espère, avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer, essayer de construire des phrases correctes. Tout d'abord, commençons par quel est le ton de l'histoire. Alors, pour présenter dans une histoire le ton de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, très bien. C'était le printemps. Et comment était le vent, le soleil, l'herbage, la nature? Comment était tout ça? Il faut décrire. Toujours, on a dit dans la situation initiale, il y a la description. Alors, le tout était magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? À vous maintenant de retenir votre phrase. Oui? Alors, passons à la correction. On peut dire c'était le printemps, le vent, le soleil, l'herbage, tout était magnifique. Maintenant, que font les deux enfants, le Amine et Jamila? On a l'action. Il a le verbe se promener dans les champs. Alors, Amine et Jamila se promenaient dans les champs. Et quoi encore? Il y a s'amuser, attraper les papillons. Oui. Alors, on peut dire Amine et Jamila se promenaient dans les champs, ils s'amusaient. Ils couraient aussi, il y a la course, couraient derrière les papillons. Dans quel but? Pour les rattraper. Quel était leur sentiment au début? Maintenant, le sentiment des deux enfants. On a dit, il était content, il était joyeux. Est-ce qu'ils regardaient par terre? Leurs yeux, sur quoi étaient fixés? Est-ce qu'en haut ou bien en bas? Qu'est-ce qu'ils regardaient? Comme
ils regardaient un merveilleux spectacle du papillon. Alors ils étaient pris. Qu'est-ce qu'on peut dire? La conséquence. Pourquoi les deux enfants ne regardaient pas par terre? Ou bien, pourquoi ils étaient heureux? Quelle est la conséquence? Ils étaient tellement heureux. La conséquence. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Essayez d'exprimer la conséquence. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire à titre d'exemple, il était tellement heureux qu'ils ne regardaient pas par terre. Leurs yeux étaient fixés sur quoi? Sur ce merveilleux spectacle de papillons. Alors, leurs yeux étaient fixés sur ce merveilleux spectacle de papillons. Ils ne regardaient pas par terre. Qu'est-ce qu'il va leur arriver? N'oubliez pas la conjugaison. On a tombé dans un fossé. Qu'est-ce qu'on va dire? À quel temps on va conjuguer le verbe? Évidemment, le passé simple. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Soudain, ils tombèrent dans un fossé. Soudain, ils tombèrent dans un fossé. Alors, ils sont tombés maintenant dans le fossé. Quelle a été leur réaction? Comment ils vont réagir? Alors, on est tombé, est-ce qu'on va rester comme ça, les bras croisés? Oui, évidemment, les deux enfants, ils vont crier, ils vont appeler au secours, au secours. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire, ils crièrent de toute leur force, au secours, ça veut dire ils appellent de l'aide. Voilà, comme ça, on a écrit le début de cette nouvelle. Voilà. C'était le printemps. Le vent, le soleil, l'herbage, tout était magnifique. Amine et Jamila se promenaient dans les champs. Ils s'amusaient, ils couraient derrière les papillons pour les rattraper. Ils étaient tellement heureux qu'ils ne regardaient pas par terre. Leurs yeux étaient fixés sur ce merveilleux spectacle de papillons. Soudain, ils tombèrent dans un fossé plein d'eau. Ils crièrent de toute leur force, au secours, au secours. Passons maintenant au deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, Inch'Allah, on va essayer de rédiger toute une nouvelle à partir d'une situation. Alors, à partir de synopsis aussi, la situation suivante, on va essayer de rédiger cette nouvelle. Lors d'un pique-nique dans la forêt, tes camarades étaient allés chercher du bois. Tu étais resté seul pour garder les bagages. Soudain, une meute de chiens t'encercla. Raconte les circonstances de ce fait, les sentiments que tu as éprouvés et comment tu t'en es sorti. Ça veut dire que tu vas raconter les circonstances de ce fait, comment le fait est arrivé. Vous étiez dans un pique-nique, toi et tes camarades, au début vous étiez joyeux, contents, hop, voilà, tes camarades étaient allés chercher du bois et toi tu étais resté seul et soudain tu t'es trouvé encerclé par une meute de chiens. Voilà les circonstances. Et le sentiment que tu as éprouvé lorsque tu étais encerclé par une meute de chiens. Est-ce que tu vas être content, joyeux? Quel est le sentiment que tu vas éprouver? Et comment tu t'en es sorti? Ça veut dire que tu vas raconter la suite de l'histoire. Comment tu t'en es sorti de ce problème. Alors voici un synopsis présenté à titre indicatif pour t'aider à mieux imaginer l'histoire. Tout d'abord le personnage, on a le narrateur, ça veut dire toi tu es un personnage et tes camarades. Le lieu, la forêt, le temps, c'est le printemps et l'action, un pique-nique. L'élément qui va être modificateur, c'est une meute de chiens t'encerclant. Les sentiments que tu vas éprouver, la peur, frissonner d'émotion, la panique, la crainte. Les péripéties, tu étais tout seul, pas d'armes pour se défendre, les chiens ils vont t'attaquer. La réaction, courir, grimper un arbre comme un singe. Et le moment que tu vas passer était un moment horrible. La solution, c'est tes camarades qui vont venir et pourchasser les chiens. À la fin, vous allez s'amuser, essayer d'oublier la scène. Voilà un synopsis pour t'aider à mieux imaginer. Alors, on va s'exercer ensemble et j'aimerais bien que vous preniez, s'il vous plaît, un stylo et un cahier. Essayez de rédiger cette nouvelle. Commencez par exemple par le temps de l'histoire. On a toujours le printemps. Présentez comment était le temps. Le temps était beau, magnifique, etc. Les personnages maintenant, ça veut dire nous. Toi et tes camarades, tu vas utiliser le pronom personnel nous.
Encore, l'action faire un pique-nique dans la forêt. Alors on peut dire par exemple, c'était le printemps, le temps était magnifique. Alors, nous avions fait un pique-nique dans la forêt, moi et mes camarades. Une fois arrivé, qu'avez-vous fait? Installer les bagages, mes camarades allaient chercher des bois et moi rester pour garder les bagages. Alors, une fois arrivé, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avions installé nos bagages et mes camarades étaient allés chercher du bois, tandis que moi j'étais resté tout seul pour garder les bagages, par exemple. Maintenant, qui est-il arrivé soudain? Alors, soudain, une meute de chiens t'encercla. C'est toi qui parles, une meute de chiens m'encercla. Qu'avez-vous ressenti? Alors, le sentiment maintenant. Sentir une si grande peur que tu frissonnais d'émotion. Ça veut dire, on peut dire, j'avais senti une si grande peur que je frissonnais d'émotion. Et pourquoi? Les péripéties, tu étais seul. Pas d'armes pour se défendre. Voilà pourquoi tu avais senti une si grande peur, parce que tu étais seul et pas d'armes pour se défendre. Les chiens, à l'action, ils vont t'attaquer. Alors les chiens m'attaquèrent. Comment était ce moment que tu avais passé? Évidemment, il va être un moment horrible. J'avais passé un moment horrible. Et avant de passer au moment horrible, tout d'abord la réaction. Qu'est-ce que tu vas faire? La réaction, tu vas courir et crier comme un fou et grimpe. Comment tu vas courir? Par exemple, on peut utiliser des comparaisons. Courir comme si j'avais des ailes, comme un oiseau. Crier, j'avais crié de toutes mes forces. Grimper, j'avais grimpé à un arbre qui était devant moi comme quoi? Comme un singe, parce que tu avais peur. Et à la fin, on peut dire le moment que tu avais passé, comment était? J'avais passé un moment horrible. Alors, on peut dire aussi, j'avais senti une si grande peur que je frissonnais d'émotion. Car j'étais seul et je n'ai pas d'armes pour me défendre. Les chiens m'attaquèrent. Je courais comme si j'avais des ailes. Je criais de toutes mes forces. J'avais grimpé un arbre qui était devant moi comme un singe. Maintenant, la solution. Et pour toujours marquer la solution, n'oubliez pas d'ajouter les moyens. Heureusement, par le plus grand bonheur, etc. Alors tes camarades arrivaient et pourchassaient les chiens. Heureusement, mes camarades arrivèrent et pourchassèrent les chiens. Et la situation finale, alors à la fin, on s'amusait et essayait d'oublier la scène, comme si c'est rien passé. Alors maintenant, j'espère qu'elle va être plus facile pour vous de rédiger cette nouvelle. À vous maintenant. Passons maintenant au troisième exemple. Toujours, on va essayer à partir d'une situation et un synopsis de rédiger une nouvelle. Toujours, on est dans la forêt. Vous avez fait un pique-nique dans la forêt. Soudain, un monstre apparut devant vous. Ici, on a un monstre. Hein? Vous avez fait un pique-nique dans la forêt. Soudain, un monstre apparut devant vous. Racontez les circonstances de ce fait, les sentiments que vous avez éprouvés et comment vous vous en êtes sorti. Toujours, on a les circonstances, on a les sentiments, on a la réaction. Voici un synopsis proposé toujours à titre indicatif. Le temps de l'histoire, le mois avril, le lieu, la forêt. Vous avez fait un pique-nique dans la forêt, c'est la situation stable. L'élément modificateur, un monstre apparu devant vous. Dans le développement, le sentiment, tout d'abord, que vous allez éprouver la peur, frissonner d'émotion, la crainte. Les péripéties, toujours, il faut avoir l'esprit d'imagination. Les péripéties qui vont aggraver la situation. L'automne qui va gronder, la pluie qui va tomber, les nuages, l'obscurité. Et vous allez se perdre dans la forêt. Tout ça, ce sont des obstacles, des péripéties. Et la réaction, vous n'allez pas rester les bras croisés, courir, s'échapper, crier. La solution, les nuages qui vont se disperser, la pluie qui va s'arrêter. Et à la fin, ou bien la solution toujours, le monstre, ce n'était qu'un ami qui vous a joué un tour. À la fin, vous allez poursuivre la promenade et revenir à la fin à la maison. Alors, on va essayer ensemble maintenant d'écrire. Alors toujours, prenez vos cahiers et vos stylos. On va suivre un plan et on va écrire, à titre d'exemple. Tout d'abord, commencez par le temps de l'histoire. On a le mois avril. On peut dire c'était le mois avril. Maintenant,
comment était le temps? Toujours la description. Le temps était beau, magnifique, etc. Qu'est-ce que vous avez fait, les personnages? Ça veut dire nous, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avions fait un pique-nique dans la forêt. Alors, une fois arrivé, qu'est-ce que vous avez fait? Tout d'abord, évidemment, installer les bagages sous un arbre, allumer le feu et préparer le repas. Après, vous allez chanter, danser, jouer. Pourquoi? Parce que vous étiez content, vous étiez joyeux et tout alla à merveille. Alors voilà, comme vous avez remarqué, il y a des sentiments qu'on va éprouver au début et aussi lorsqu'il y a un problème et aussi à la fin. Alors, par exemple, c'était le mois avril, le temps s'annonçait magnifique. Nous avions fait un pique-nique dans la forêt. Une fois arrivés, nous avions installé nos bagages, allumé le feu et préparé le repas. On était tellement heureux qu'on chantait et on jouait. Tout alla à merveille. Voilà le début, la situation initiale. Qu'y est-il arrivé soudain? Alors soudain, un monstre apparut devant vous. Ça veut dire un monstre apparaît devant nous, c'est nous qui parlons. Qu'avez-vous ressenti? Évidemment, vous allez sentir une si grande peur et vous allez frissonner d'émotion. Je parle de nous maintenant. Qu'avez-vous fait? Courir, échapper, crier. Quels sont maintenant les éléments ou bien les événements qui vont aggraver la situation? Ça veut dire les péripéties. Aussitôt. Est-ce que ça y est, le problème est fini? Non. On a encore un autre problème. Le tonnerre, le verbe gronder. Aussitôt le tonnerre gronda. Et la pluie tombait, ou bien la pluie s'était mise à tomber. Voilà les choses qui vont aggraver la situation. Et l'obscurité régnait, ça veut dire on ne peut pas voir. L'obscurité régnait, ça veut dire on va se perdre facilement dans la forêt. Tout ça, ce sont des péripéties qu'on peut imaginer dans notre histoire. Maintenant, comment était ce moment que vous aviez passé? On peut dire nous avions passé un moment horrible dans la forêt. Heureusement, les nuages se dispersaient, la pluie s'arrêta. Heureusement, les nuages se dispersèrent et la pluie s'arrêta de tomber. Et le monstre, ce n'était qu'un ami qui nous a joué une blague. La fin de l'histoire, continuer la promenade et revenir à la fin à la maison. Alors voici un plan toujours proposé à titre indicatif. À vous de construire des phrases reliées entre ces deux phrases et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'ajouter les expressions qu'on a déjà travaillées, de but, de comparaison, de concession, de condition, toujours les expressions de la circonstance qu'on a travaillées. Ça, il va vous donner une valeur à votre récit. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, qu'il va être facile pour vous de raconter des histoires. À bientôt, mes chers.